Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 29 août. Alors, une main plutôt sympathique, mais même s'il n'y a pas beaucoup de perdantes. Alors, je rappelle une façon simple de compter les perdantes. On prend les trois plus grosses cartes d'une couleur et on regarde ce qui manque parmi as trois dames. Donc, une à pique, une à cœur, une à trèfle, une à carreau. C'est une façon un peu simpliste, mais qui a le mérite d'être efficace. Bien sûr, on peut perdre. Un carreau, c'est à peu près juste quand on en a six. Un trèfle, on peut en perdre deux si là c'est derrière et que le partenaire n'a pas la dame. La pique, on peut en perdre trois, puisqu'on peut perdre le roi qui prend la dame, on peut perdre le quatrième pique. Un petit souci de connexion. Euh, donc, on a quatre perdants, même si on pourrait en avoir un peu plus, mais il n'y a rien qui prouve que le partenaire n'est pas le roi de pique, et pas la dame de carreau, et pas la dame de trèfle ou l'as de trèfle. Donc, c'est pour ça que ça reste assez efficace. Et puis, la quatrième carte d'une couleur, on considère qu'elle n'est pas perdante, même si c'est pas tout à fait juste. Donc, on pourrait presque se mettre forcing de manche, mais il n'est pas question d'ouvrir de deux carreaux. Là, pour le coup, on n'a pas assez de jeu. Deux carreaux, si le partenaire répond, imaginons qu'il répond à 200 atouts du jeu, mais pas d'as. Déjà, on joue pas la manche, on commence par dire trois carreaux, puis on ne trouvera jamais le fit-pique parce que maintenant, on va nommer des forces plutôt que des longues. Deux trèfles, je ne préconise pas avec un color. Mais après tout, comme j'ai pas tant de jeux que ça, en ouvrant un carreau, il y a quand même de fortes chances que ça ne soit pas passe, passe, passe. D'ailleurs, si le partenaire passe sur un carreau, mais je vois pas comment je gagnerai une manche. Et si je joue ce contrat-là, bah, je serai assez content, finalement. Et si le partenaire passe, peut-être qu'un adversaire, peut-être que Ouest sera intervenu, peut-être que Est aura réveillé. Dans les deux cas, j'aurai de nouveau la parole et je pourrais dire quelque chose. Alors, un cœur chez le partenaire. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on dit un pic ou deux pics? Alors, deux pics et forcing de manche, picolera sourd. Alors, c'est marqué entre 17 et 23. Je suis pas tout à fait d'accord. En plus, je sais jamais si c'est des points d'honneur ou des points HL. Mais deux piques et forcing de manche. On part du principe que pour jouer la manche, il faut 25 H. Partenaire en a promis 5-6, donc il faut que j'ai 19-20 pour imposer la manche. Alors, je suis pas loin, j'ai 17 H, 18-19 HL. Mais si le partenaire n'a pas ce qu'il faut, on risque de jouer une manche très difficile à gagner. Donc je vais dire un pic qui n'est pas forcing. Mais si le partenaire passe sur un pic, il aura souvent le fit à pic, parfois que trois cartes, avec une main faible. Il pourrait même voir par exemple 5 cœurs, 3 piques, un carreau et 3 trèfles et 5 points d'honneur. En quel cas, je suis content de jouer un pic. Et s'il parle, bah, j'aurai de nouveau la parole. Un sans atout pour me dire qu'il est dans la zone faible, 6-10. Il n'y a pas forcément l'arrêt trèfle. Il y aura souvent un petit quelque chose ou quelques cartes, parce que s'il n'a pas beaucoup de trèfle, il aura souvent quelques carreaux, même si c'est pas que j'en ai 6, je peux en avoir que 4. Mais avec une main très faible, les trois cartes à pique, il avait le droit de passer. Donc, il m'a rendu la parole, bah, je vais lui montrer que je suis fort. Donc, le fait de reparler montre une main au moins de propositions selon ce qu'on fait. Il n'y a qu'une enchère qui n'est pas forte, c'est dire deux carreaux qui montrerait cette distribution-là, 6-4, avec une ouverture faible, pour dire bah, je préfère jouer deux carreaux, un sans atout. Sinon, n'importe quelle autre enchère est moins proposition de manche. Donc là, pour montrer que j'ai 6 carreaux, bah, je vais dire 3 carreaux. Normalement, c'est 6 cartes, 15-16 points.
Et ce qu'il y a de plus naturel. C'est pas forcing, je suis partenaire minimum, il a le droit de passer. Il dit trois cœurs. Au moins quatre cartes, c'est plutôt tendance à être 5. Non forcing. Et en fait, s'il veut pas jouer la manche, il passe sur trois carreaux. Bon, je vais dire 300 atouts. C'est quand même fou ce truc. Est-ce que c'est une façon de me dire qu'il n'a pas l'arrêt trèfle? C'est possible. De toute façon, je vais dire 300 atouts. 19 HL. Bon, je peux pas y voir plus loin. Il y a peut-être 6 carreaux, en fait. Il faut pas grand-chose, hein. Le roi de pique, la dame de carreau et le roi de trèfle. Et l'as de trèfle, c'est 9 points qui font pas de points à cœur, en fait. Mon 3 à cœur n'a vraiment pas de sens. Quand j'ai promis 6 carreaux et 4 piques, il y a quand même de fortes chances que j'ai pas 3 cartes à cœur. Surtout, j'aurais pu décider de dire autre chose que 3 carreaux. J'aurais pu dire 2 cœurs, par exemple. Donc la probabilité que j'en ai 5, elle est quand même ultra minimum. Il faudrait que les 3 cartes qui me manquent soient 3 cœurs et 0 trèfle. 6 carreaux. Carreau est jouable. Pas terrible, mais jouable. Il faut jouer à un moment ou un autre roi de pique, as de pique, pique coupé. Pour plus perdre de pique. On perd un cœur. Maintenant, il ne faut pas perdre de carreau. Donc, comme on ne peut plus faire qu'une seule fois l'impasse, il faut euh, les carreaux 3-2 avec la dame placée. C'est pas un très bon choix. Donc ici, bon, on va évidemment affranchir les carreaux. On a 5 levées noires, 2 carreaux, 7, plus un certain nombre de carreaux à franchir. Peut-être qu'on va faire 3 levées de trèfle. Peut-être que l'adversaire a entamé sous dame valet quatrième. Donc on va évidemment laisser venir vers as-10. Et puis surtout, ça va permettre d'être en main pour faire l'impasse carré. Alors je prends parce que j'ai potentiellement 11 levées. Si les carreaux font 6 levées. Et le maniement des carreaux, bah, c'est de faire l'impasse. Espérons la dame placée, la couleur 3-2, en petite précaution. De toute façon, l'impasse, je n'ai les moyens de la faire qu'une seule fois. Il me manque une carte intéressante. Si j'avais As-Roi, Valet 10 au mort, je pourrais jouer petit pour le 10, revenir en main, Roi de pique, petit pour le Valet. Et il faudrait appliquer ce maniement-là. Le coup de sonde n'étant efficace que pour la dame sèche derrière, mais si la dame est sèche, ça veut dire qu'il y a 4 cartes en Est, et maintenant, si la couleur est 4-1, bah, la dame elle a 4 fois plus de chances d'être dans les 4 cartes en Est que dans le singleton d'Ouest. Comme j'ai une autre reprise de main pour le faire, c'est comme ça qu'il faudrait agir. Ici, j'ai pas les moyens de faire 2 fois l'impasse, donc je vais la faire qu'une fois, et la petite précaution, bah, c'est de pas partir du 10. Pourquoi? Parce que si la dame est quatrième placée, il y a dame 9, 8, 7, il y a 9, le 8, le 9, le 7, le 8, le 7, on couvre, et je perdrai toujours un carreau. Par contre, s'il y a la dame sèche en Est, eh bien, si je perds du 10, il y a le 9 quatrième maintenant, et je perdrai un carreau. Ah bah, parfait. Vous voyez que si je pars du 10, on met la dame, je prends de l'as, mais 9, 9, 8, 7 quatrième, je ne fais pas les 6 levées de carreau, on ne fait que 5. Donc maintenant, j'ai 11 levées. Ben, je ne vais pas faire le malin, je vais encaisser mes levées. Euh, Forcément, un adversaire qui a 4 cartes à pique, qui va les garder tant que je les garde. Et puis, si j'essaye de faire une levée de cœur, de toute façon, j'en perdrai au moins 2, même si le valet est placé. Et puis, jouer petit pour le 9 qui pousse au roi, faut que je joue les cœurs de ma main, ça ne marche pas. Donc, donc, je ne peux pas faire plus de 11 levées et je risque de perdre 3 cœurs.
Je remonte à trèfle plutôt qu'à pique, parce qu'à pique, j'ai pas envie de me bloquer pour l'instant. Et puis, on ne sait jamais ce qui se passe. Peut-être que les adversaires vont mal défausser. Bon, je compte pas trop sur Argile pour se tromper. Il y en a un qui va garder 4 piques, il y en a un qui va garder table de trèfle. Donc Ouest, Est, il a vraisemblablement 4 piques et la dame de trèfle. Ouest a défaussé de 2 piques, donc a priori 3 cartes. Est, encore la dame de trèfle, ça on le sait d'après l'entame. Il a acheté le vainqueur. Alors je peux jouer cœur vers la dame pour faire une levée de plus, mais il a sûrement un autre trèfle à jouer. Je peux regarder les défausses. Mais de toute façon, ça ne me coûte rien puisque je dois perdre un pique, un cœur. Si je perds un cœur, un trèfle, c'est pareil. S'il n'a plus de trèfle, je vais faire une levée. Encore. Ah bah, très bien. Regardez, mais ça me coûtait rien. Donc, en fait, Est a été squeezé pour garder et ses 4 piques et son valet et sa dame de trèfle. Eh bien, il est obligé de jeter tous ses cœurs, dont le roi. Bon. 300 atouts, qu'est-ce que c'est que ça? Une main, bon, une main régulière pour jouer la manche. Ça va être une proposition de contrat. Alors, c'est assez rigolo. Parce qu'Argine refuse systématiquement, ou quasiment systématiquement, dès qu'on est fit, elle joue dans le fit. 11 points d'honneur. Les adversaires jouent la manche. Le partenaire ne doit pas être très riche, notamment à carreau. Et le valet au mort. Alors, le 8 chez le partenaire, ça, c'est une carte intéressante. Il faut être au point sur les cartes que l'on fournit. Le 8, c'est la plus grosse possible. Il n'y a aucun cas où on fournit la plus grosse avec plus de 2 cartes. Si le partenaire est singleton, évidemment, il fournit le 8. S'il a 2 cartes, il fournit la plus grosse. S'il a 3 cartes, il fournit la plus petite. S'il a 5 cartes, il fournit la plus petite. S'il a 4 cartes, il fournit la deuxième meilleure. Qu'il ait un honneur ou pas, en troisième position. Donc là, mon partenaire est singleton ou doubleton carreau. Et donc, le déclarant, on a 3. Donc, on va faire couper le partenaire. Et puis surtout, bah, on prend l'as de pique parce que le partenaire n'a que 2 piques. Hein. Le déclarant en a 5, j'en ai 3, le mort en a 3, ça fait 11, le partenaire en a 2. Si je laisse passer une fois pour prendre au deuxième tour, bah, maintenant, quand je joue dame de carreau, le partenaire coupe plus. Alors, le mauvais cas à faire ça, ce serait si le déclarant a 6 cartes à pique. Auquel cas, mon partenaire ne coupera pas. Et là, quand je vais rejouer un petit, il pourra s'amuser à passer le 9 assez tranquillement. Bon, en tout cas, je prends de l'as. Mais je pense pas qu'il ait 6 cartes à pique quand il dit 300 atouts. Alors là, non, Argine sait que les carreaux sont 4-2, puisque même si elle ne me fait pas confiance à moi, elle fait confiance à son partenaire, à son adversaire, son lapsus, son partenaire, elle se fait confiance à elle-même. Le 8 et le 5, c'est soit doubleton, soit 18-5-2. Donc quand je vais en rejouer, elle sait que c'est moi qui en ai 4, dont le 10, donc même si je joue petit, elle mettra le 9. Après, j'ai envie de jouer le gros, euh, pour dire à mon partenaire, je joue plutôt cœur que trèfle. As 9, 8 au mort. Je joue le petit, des fois elle met le valet. Au moins, on n'a pas franchi le carreau. Elle joue cœur quand même. De toute façon, elle n'est pas super au point sur les préférentiels.
Je sais pas si on va battre le contrat, je sais pas si le partenaire est levé. Moi, je vais attendre. Ouais, je vais être un peu embêté avec peut-être garder mes cœurs et mes 10 de carreau. Partenaire à 4 trèfles. Il aurait fallu qu'il joue son atout d'abord. Là, j'aurais été embêté. Mon partenaire aussi. Je pense qu'il. Ah bah, il n'en a pas besoin. 3, 3, As, 3, 5, bah oui, il a 3 carreaux, 5 piques, 3 trèfles de cœur. Pas de souci. Bon, en tout cas, il fallait prendre la coupe pour limiter à juste fait. Alors, 20 réguliers, 200 atouts. Presque plus, presque plus aller plus haut parce que 20 avec carré d'as, largement 21 plus. J'ai 4 piques sans 4 cœurs. 8 de trèfle, donc ça c'est évidemment une fausse entame. C'est soit le 8 troisième, soit 9 8 quatrième. Alors j'ai 4 trèfles, 2 carreaux, 6 et 2 as, 8. Bien sûr, je vais jouer sur les cœurs pour faire des levées. Alors, on a envie de faire l'impasse. Le problème de faire l'impasse, c'est qu'on va bloquer les couleurs. Si je prends du roi de trèfle, alors je peux prendre de l'as pour en rejouer. Je fais l'impasse cœur. Admettons qu'elle réussisse, que les cœurs soient 3-3. Ben, je peux pas aller. Je suis obligé d'encaisser les trèfles tout de suite. Ça encore, c'est pas grave, mais je peux pas aller chercher le dernier cœur s'ils sont bien partagés ou si le 9 tombe, parce que j'ai plus de remontée au mort. Donc, au mieux, je fais 3 cœurs pour 10 levées. Même si le roi est placé, même si la couleur est 3-3, j'arrive pas à les faire le dernier cœur. Si je fais l'impasse et que le roi est mal placé, mais qu'on me le laisse passer, je fais pas de 1. Alors, mettons dame de cœur, petit, 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 cœur pour le valet. Et maintenant, on prend. J'ai plus d'entrée, je fais même plus mes cœurs. Ben, on va faire l'inverse, on va pas se bloquer à trèfle, et puis on va. Je reste de cœur et cœur. Là, je suis sûr de faire 3 levées de cœur. Alors, j'aurais pu espérer le roi de cœur second en prenant du mort, jouer cœur pour le valet, puis l'as. Le roi tombe et je joue petit pour le 8. Enfin, petit pour, bon, pour dame 10. Mais c'est trop peu probable. Je vais assurer mes levées. Le cœur était mal placé. Les cœurs ont l'air d'être 3-3. Euh, alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je crois pas trop. On va essayer ça quand même. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une 11e levée sur un squeeze? Il faudrait vraiment un truc improbable. Euh, Dame valet de pique dans la même main avec 5 cartes à carreau. Ouais, je ne vais pas me fatiguer, je vais tirer mes dés. Un carreau, deux trèfles, deux cœurs et un pique, ça fait 6. Bon, ça marchait pas. Puis les piques d'un côté, les carreaux. Alors, une fois ce qui se passe si je. Ce qu'aurait fait Argile, puisque les cœurs sont 3-3.
Déjà, je suis obligé de tirer mes trèfles, ça m'agace. Alors, non seulement elle aurait pris, voilà. Bon, je lui ai affranchi un trèfle, ça, j'ai même pas regardé, c'est pas grave, parce que j'ai des piques à défausser. Mais en plus, j'ai bloqué les cœurs. Alors, je peux jouer cœur pour le valet, mais si ça marche, vraiment, il fallait vraiment le roi second. Je préférais assurer mes leviers. Un carreau, pas de deux cœurs, on a un joli deux cœurs faible. Quatre cœurs. On peut le dire, hein. Le partenaire aura souvent quatre cartes quand il fait ça. Euh, donc, mon roi va se faire couper. Peut-être qu'il faut que je profite d'être en main pour jouer une couleur pour mon partenaire. Est-ce qu'il a pu lire quelqu'un avec seulement trois cartes? Je crois pas trop. Le partenaire ne peut pas avoir beaucoup de trèfles. Déclarant sera 4-4-4-1. En tout cas, 4-1 dans les majeurs. Et soit 4-4 en mineur, soit 5 carreaux, 4 trèfles. 5 carreaux, 3 trèfles. Le partenaire double ton trèfle. Peut-être que si je joue trèfle, je lui fais prendre sa dame. Seconde. Petit trèfle, petit. La dame, l'as. Parce qu'il y a as-9. Comme je joue souvent 10, c'est pas terrible. Bon, je joue le roi de cœur. Est-ce que mon partenaire, s'il est en main, aura des soucis? Sans doute. S'il a 4 carreaux, s'il a 4 carreaux, il essaie de le ton trèfle. Bon, match par 4, on a peut-être plus de risques. Ça me fait 4 cartes. Cingleton, donc 4 cœurs, 4 piques, 4 carreaux. Alors mes trèfles, je peux les jeter, hein. Déclare encore là, c'est le roi. Ils sont maîtres. Vraiment. Donc là, on va faire deux levées de trèfle. Mon partenaire va garder ses carreaux s'il a quelque chose à faire avec. Bon, pas grand-chose à faire sur cette donne. Alors, moins 4, ça me paraît beaucoup. Oui. Alors, si c'est joué de l'autre main sur entame trèfle, euh, on fait l'as de pique, cœur pour le roi, trèfle coupé, l'as de carreau. On fait les mêmes choses, hein. À 4 cœurs, bon, 4 cœurs, on est bien, hein. On perd pas de pique, on perd pas de cœur, on perd un carreau. Et on devrait réussir à couper trois trèfles.
sauf sur un tamatou, mais ça c'est compliqué. Mettons tam pique, je prends de là, c'est trèfle. Ça prend et joue à tout. Maintenant, je joue mon as de carreau et je fais trois coups de pique, trois coups de trèfle. Bon. Alors, pourquoi on n'a pas été con? Pourquoi nous, on n'a pas contré? Ça, je sais pas. Argile ne fait pas toujours la même chose. Pourquoi, des fois, elle dit paquet de cœur? Ça, on n'y peut rien. Alors là, on a un contre évident. Trois piques, ben, normalement, c'est cinq cartes et des petits points. J'ai une très belle main. As de pique cinquième. Le roi de trèfle. La dame de carreau. On va jouer sur une impasse. Alors, c'est mieux s'il a le valet de pique, mais c'est possible encore. J'ai envie de tenter un chelem avec cette main. Alors, je sais. Enfin, mon partenaire a passé d'entrée, ça change pas grand-chose, puisqu'il a zoné sa main 8-10. 8-10 H plus 5 atouts. Moi, j'ai 16 plus le 9e atout, plus un singleton. Le bon singleton, ça me fait 20. On va avoir l'as de pique, le roi de carreau. Voilà, 4 F, ça devrait être naturel. Mhm. Évidemment, je vais dire au moins 4 piques, mais 3 cartes. 4 cœurs, cupid, mais ça veut rien dire. Le partenaire va dire 4 piques, 400 atouts. Black Hood à tout pique. Bon, on va regarder en fonction de son nom d'as. Un as, un roi, une dame, deux rois, roi dame. Allez, 6 piques. Je sens que ça peut être pas mal. Ça va jouer au valet de pique, hein, probablement. Les impasses risquent de réussir, puisque c'est ce qui est ouvert. Alors, il a un 2 8. Moi, j'ai 16, 24. Et alors, on voit l'as de cœur en ouest. Ça fait 28. Donc, est, il a tout le reste. Et mon partenaire a valet 10 de pique. Ça, c'est super parce que j'ai pas de problème à l'atout. Bon, les coups que j'ai à faire, elles sont dans les couleurs où ils sont fités. Ça devrait bien se passer. Euh, Parce que bon, le roi de carreau est placé, je vais faire les 4 levées de carreau défaut 5 heures, j'ai besoin de couper qu'un seul cœur. Donc, même si les piques sont 3-1, ça marchait. Donc là, j'ai 3 carreaux, un trèfle, 3 piques, 2 coupes. J'en ai trop. Alors, pas facile, hein, ça aurait pu, il aurait pu avoir un roi mal placé avec l'as du cœur de l'autre côté. Bon. Euh, mais disons que sur les, ça aurait pu être aussi le roi de cœur de l'autre côté, pas forcément le roi de trèfle ou le roi de carreau. Et telles que sont les cartes, alors partenaire, j'insiste assez souvent sur les cartes intermédiaires. Alors, valet 10 d'atout, quand les piques sont 2-2, ça n'a pas d'importance. Il serait pu avoir. Ce qui est important, c'est 19 de carreau, qui me permet de faire euh, toutes les levées de carreau. Si j'ai la dame troisième, il faut maintenant le roi second placé ou un vague squeeze. Euh, C'est un petit peu vénard, mais j'avais une belle main et une probabilité d'impasse qui rate. Après, le partenaire,
il pourrait avoir, euh, au lieu du valet de trèfle et la dame de carreau, il pourrait avoir deux petits trèfles et le roi de carreau. Roi 19 de carreau. Et maintenant, en fonction de l'entame, donc là, l'entame du roi, même si on n'avait pas mis l'as, on me disait tout de suite que le cœur était là, donc je connaissais tous les points en est. Euh, sur une autre entame, je peux faire des déductions. Je peux tenter l'impasse trèfle, j'ai pas besoin du valet, parce que comme j'ai pas le 10, ça ne sert à rien. Et puis en recomptant les distributions, en comptant les points, je peux décider, quand j'ai roi 19 de carreau pour as valet, euh, de faire l'impasse contre l'un ou l'autre des deux joueurs. Un petit peu chanceux, mais plutôt bien, bien senti, on va dire. Et encore une main 6-4, une bonne vainqueur, pas trop de choix. Alors, deux piques, c'est quatre atouts et c'est forcing de manche pour faire la différence entre. Alors, classiquement, je sais pas trop ce que c'est que le CEF, mais je pense que trois cœurs, c'est quatre atouts proposition de manche. Et quatre cœurs, bah, c'est plus ou moins un barrage avec quatre atouts. Et quand on a que trois cartes et un plus ou moins régulier forcing de manche, on commence par dire contre. Donc, forcing de manche, c'est-à-dire que si j'ai une main minimum, je dis 4 cœurs pour prévenir. En fait, mon partenaire peut cacher une main de chelem quand il fait ça, s'il n'a pas de bonne couleur cinquième. Des fois, il ne le fait pas avec la couleur cinquième, parce que les adversaires en épique, s'ils commencent par dire deux trèfles, pour dire j'ai 5 trèfles, on dit 4 piques, passe, il a toujours pas dit qu'il avait le fit et il ne sait pas quoi faire. Quand on a nous les piques, il peut se permettre un pique de cœur de pas cupider et de dire 3 trèfles, parce que même si ça revient à 4 cœurs, pire, il dit 4 piques. Euh, donc là, j'ai pas du tout une main minimum, hein. En fait, il faut pas grand-chose chez mon partenaire pour un chelem. Alors, il peut avoir que 10, 11 points d'honneur, 4 atouts, 5 boutons, ça marche bien. Alors, il devrait avoir du pic parce que S n'a pas fait d'enchère. Si le partenaire était singleton pic, ils auraient un fit dixième et ça aurait peut-être eu du bruit, mais enfin, il ne faut pas grand-chose. Le roi de pique, l'as de trèfle, la dame de cœur, ça fait 9. La dame de carreau, le bouton carreau, l'as pas de trèfle. Évidemment qu'il peut y avoir un chelem. Alors, 3 carreaux. Alors, tout est forcing, sauf 4 queues. Naturel et un contrôle. Moi, j'aime bien que ce soit. C'est pas que j'aime bien, c'est que si je nomme une autre couleur, c'est naturel et c'est pour que le partenaire puisse juger ses cartes, mais Argile ne saura pas faire. Imaginons que j'ai As-Valet ou As-Dame quatrième et carreau, tire trois carreaux, ça permet au partenaire de se rendre compte que son roi de carreau, c'est une bonne carte et que s'il a trois petits carreaux, c'est pas une très bonne nouvelle. Faut jouir trois cœurs de 30. Mais en tout cas, c'est une main forte parce que je j'ai pas nommé là. Trois piques, donc ça, c'est un contrôle. Alors, je pourrais poser le Blackwood, mais j'ai le problème des carreaux. Alors, même si j'y crois pas trop, je vais dire 4 trèfles pour voir si mon partenaire dit 4 carreaux. Moi, je sais que je peux couper mes carreaux avec le fil dixième. Imaginons qu'il dise 4 carreaux. Je sais qu'il est singleton. Là, maintenant, je pose le Blackwood. Il me répond qu'il a deux clés et la dame d'atout. Admettons. Ben, maintenant, je dis 5 sans atout. Il me répond un roi. Et quel que soit le roi, je sais que je gagne 7 cœurs, puisque ces deux as et le roi noir qu'il a sont mes trois cartes noires. Il a la dame de cœur, tout est maître, et je sais que je vais couper mes carreaux avec 4 atouts du bord, donc je n'aurai pas de souci. Alors que si je dis 400 atouts, il me dit 5 piques. Bon, très bien. Euh, deux clés à dame d'atout. Je dis 500 atouts, il me dit qu'il a un roi. Très bien, je sais que je ne perds pas de pique, je ne perds pas de cœur, mais s'il a trois petits carreaux, je suis cuit. 4. Ah, bah, très bien, je ne m'y attendais pas, mais maintenant, on va faire la cool. 5 piques, parfait. Est-ce qu'il a. Alors là, il a déjà deux as. La dame d'atout, ça fait 10. Il a le droit d'avoir un roi. Zéro roi. Alors, bien sûr, il peut avoir la dame de trèfle.
La dame de pique, hein, il peut très bien avoir as dame de pique, et l'impasse est favorite pour réussir, mais en même temps, le partenaire, quand il dit trois piques, au moins 10. Deux as, c'est la dame de cœur, ça fait 10, et quatre atouts et un seul bouton, c'est normal de cette forcing de manche. Bon, je m'arrête à 6 cœurs, mais je sens que ça peut être sur une impasse et que ça peut gagner. Enfin, s'il faut faire une impasse noire, il y a des chances que ça marche. Alors, pourquoi tu veux pas? Oh non, il sait rien du tout. Il a que la dame de trèfle en plus, donc je vois pas. J'ai dit qu'il manquait une levée. Et de toute façon, on n'a pas trop d'autre choix que de faire l'impasse trèfle. Alors, si défausser le pique, alors, si Est a 6 et le 4 de pique, pendant que Ouest a Roi, Dame, Valet 19, bah, bon, 8 de pique va l'embêter, mais il sera embêté s'il a le roi de trèfle. Bon, on va couper deux carreaux déjà. Alors, carreau coupé, cœur pour l'as, carreau coupé. Oui, je peux revenir en main. Bon, je coupe avec ce que je veux, j'ai que des atouts maîtres. Les carreaux ont l'air d'être 4-4. Donc maintenant, bah, je vais tirer tous mes atouts, mon roi de carreau, mais on va faire ce qu'on appelle un squeeze pour cardiaque, c'est-à-dire en fait, si l'impasse trèfle marche, ben ouais, je vais squeezer, parce que quand il défausse le 9 et la dame de pique, c'est qu'il lui reste valet 10, donc mon 8, ça le menace, et j'aurais pas besoin de... Si mon 8 de pique est pas maître, quand je jouerai trèfle, trèfle va apparaître. Ouais, le 6 et 4, donc c'est exactement ça. Donc en fait, je vais pas avoir besoin de l'impasse. Soit il va défausser le 10 de pique et mon 8 est maître, soit il va défausser tous ses trèfles, il a gardé que le roi. Donc là, le 8 de pique est pas maître, donc le roi de trèfle va tomber, ou alors c'est que le roi de trèfle était mal placé. J'ai mal compté. Ah, ça m'énerve quand je parle. Non, le roi de trèfle était mal placé. Bon, c'est un petit peu agaçant ce 7 cœur de la part d'Archie. On ne sait pas pourquoi elle rajoute le septième. Moi, je pensais que Je pensais que ça prenait du temps parce que des fois la connexion n'est pas terrible. En fait, elle était sans doute en train de réfléchir, à se dire, bon, bah, il y a l'air d'avoir 12 levées, j'ai la dame de trèfle en plus. Mais elle peut pas dire le 5 de tour. Il y a vraiment que la dame en plus. Elle a déjà dit qu'elle avait le contrôle carreau. Elle a déjà dit qu'elle avait quatre atouts. Les deux as, la dame d'atout. Ah, il y en a qui ont fait 11 levées, 13 levées. Bon. Alors,
Alors, deux cœurs, deux trèfles de carreau, ça fait 6. Les cœurs sont 4-4. Hein, en table 2, en quatrième meilleur, c'est exactement 4 cartes. Donc, laisser passer ne sert à rien. Le laisser passer, c'est pour couper les communications de la défense dans une couleur. Ça sert à rien quand ils ont autant de cartes chacun. À un trèfle, il y a peu de chances que je fasse une troisième levée. Il faudra la dame sèche ou seconde. Je vois pas les adversaires jouer sous leur dame de trèfle. Je devrais pouvoir jouer autre chose. À carreau, je peux en faire deux de plus. Une si la dame est placée, une si la couleur est 3-2. Donc, je peux faire un coup de sonde pour la dame sèche, mais ce ne sera pas bon signe parce que ça veut dire que maintenant l'adversaire il a 19-8-2. Et à moins qu'il ait intercalé au premier tour pour donner son compte, je pourrais pas faire quatre levées. De toute façon, même si je fais quatre levées de carreau, ça fait 8, donc il faut jouer sur les piques. Donc je prends, parce que ça sert à rien de laisser passer. J'ai pas forcément envie que l'adversaire me joue, que, que West prenne pour jouer trèfle pour tout de suite affranchir la dame de son partenaire, par exemple. En tout cas, commencer, parce que lui aussi, il sait que les cœurs, son partenaire en a 4, donc il connaît la distribution. Donc il faut jouer sur les piques, même si les carreaux marchent, j'ai cuivé, donc on va faire un coup de son, et puis les piques, on va les jouer. Ah, le 10, le 2, bon. Et le maniement des piques, parce que les adversaires ne les joueront pas, eux, ils vont jouer cœur, cœur tout le temps, et puis ils vont sûrement s'arranger, s'ils ont encore du carreau, jouer carreau, parce que ça ne va pas les gêner, ou trèfle, si celui qui a la main n'a pas la date de trèfle. Donc les piques, le meilleur maniement, bah, c'est de faire la passe au 10 contre 9. Ça marche. 1006. Faut pareil, ça sert à rien de laisser passer. On va faire l'impasse carreau. Ah, pas besoin de le faire. Donc, les carreaux sont bons. Euh, on va, j'ai 4, 2 carreaux, 6, 2 trèfle 8. On va franchir un pic. Les adversaires vont faire, pas les faire tout de suite, bah, c'est pas grave. S'ils prennent as de pique, au pire, ils encaissent 2 cœurs, donc j'ai gagné. J'ai 9 levés, ils peuvent en faire seulement 4. On va tirer les carreaux pour voir s'ils sont pas un peu embêtés dans leur défausse, mais j'y crois pas trop. Les piques étaient 3-3. Margine, elle se trompe pas, hein. Elle a la dame de trèfle, à gauche, hein, en est, elle a la dame de trèfle, visiblement, parce qu'elle jette pas de trèfle. Elle a l'as de pique qu'elle est bien obligée de garder. Et donc, elle peut garder qu'un seul cœur, mais elle jette le gros cœur pour donner la main à son partenaire. Elle sait que son partenaire en a 4. Donc, si je joue pique pour affranchir le dernier, elle rejoue petit cœur, on fait 2 levées de cœur. Je finirai par faire mes 2 trèfles à la fin. Je vais les faire maintenant, des fois que la dame tombe, mais je suis à peu près sûr que S à la dame troisième, l'as de pique, et encore un cœur. La dame de trèfle, cœur, il n'a même pas besoin de tirer son as de pique parce qu'il sait que son partenaire a 2 cœurs maîtres. Voilà, comme prévu. Deux cœurs, deux piques. Ça va de 6 cartes à 11, 12 points, à 5 cartes un peu plus fort. J'ai 16 points magnifiques. Je vais pas être pique second. Et sur 3 trèfles et forcing. En fait, je serais content de savoir si le partenaire avait un fil trèfle. Si je dis 3 cœurs cubiques, je sais pas ce que ça va me donner. C'est pas forcément le fit.
j'ai pas envie de dire 300 atouts quand je peux chuter 300 atouts avec 6 piques ou 6 trèfles sur table, ou 600 atouts. Enfin, non, je peux pas avoir 600 atouts si j'en chute 3, mais le partenaire a peut-être 6 piques, 5 le ton cœur, 6 piques as 3 dames, 5 le ton cœur, la dame de trèfle, ça lui fait 11 points et on a 13 levés. Il y a 3 trèfles, je sais pas si ça va bien marcher car j'ai eu 4 trèfles. Ah, il ne reste que 400 atouts de la cool, on va vite se simplifier la vie. Une ou 4 clés, donc il a l'as de pique. Donc, je ne peux pas savoir ce qui se passe à pique. Ah, si j'avais dit 3 cœurs, peut-être qu'il aurait dit 3 piques. Maintenant, 400 atouts, t'es black ou la pique. Euh... Bon, match par 4, j'hésiterais beaucoup entre est-ce qu'on joue 6 trèfles, 6 piques ou 600 atouts pour avoir plus de chances de jouer le meilleur contrat. Dans tournoi par paire, je pense que je vais finir à 6 piques ou 600 atouts. On va vérifier si le partenaire a la dame de... Ça marche pas. Ça marche pas parce que 5 carreaux, qui est bien une question à dame d'atout, impose de jouer 6 trèfles, même s'il l'a pas. Donc s'il l'a, il peut me faire jouer 7 trèfles. Et je suis pas sûr d'avoir toutes les levées. Bon, combien pour ma première carte? Entre deux. Voilà, qu'est-ce que c'est que c'est pas ça? Au moins 6. C'est vrai que c'est vrai que avec une régulière, j'aurais pu faire un cupide. Mais bon, quand le partenaire a 3 cartes à trèfle, je rentre le fit. Du coup, je suis pas sûr qu'on ait un fit trèfle, je suis pas sûr qu'on ait un fit pique, je veux dire 600 atouts. C'est pas facile en chérir cette main. Alors, le partenaire, la dame de trèfle seconde. Et 5 piques, pas terrible. C'est une main avec laquelle il faut presque plutôt intervenir à 200 atouts, 16-18, un arrêt-cœur. On va dire 2 piques avec moins de jeu et un pique de plus. Sur 200 atouts, j'aurais dit 600 atouts. 2 carreaux, 2 cœurs, 2 piques, 3 trèfles, ça fait 9. Non, Est et 5 le ton cœur. Alors les piques 3-3, ça fait 4 levées de piques. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est toujours pas gagné. Les trèfles 3-3, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, c'est toujours pas gagné. Bon, les piques sont sans doute pas 3-3. Je pense que le bon début de coup, déjà, c'est de commencer par pique vers le valet. La dame a quand même des chances d'être en est. Laisse pas passer, bien sûr, parce qu'on va forcément perdre une levée quelque part. Donc, ce qui serait malheureux, c'est d'avoir la dame de pique seconde en ouest. Si c'est ça, de toute façon, il y a 19, 8, quatrième en est, et même si je tire à 3, j'ai affranchi 2 levées de pique. Comme à l'ouverture de 2 cœurs, il a rarement, jamais 4 cartes à pique normalement, rarement 3. La dame de pique a de fortes chances d'être en est. Si la couleur est 4-2, maintenant j'ai 4 levées de pique, 2 cœurs 6, 2 carreaux 8, 3 trèfles 11, et je vais décider de ce que je fais euh, à trèfle et à carreau. Je vais compter les mots, ça c'est sûr. En tout cas, pique vers le valet, ça me paraît un bon début. L'adversaire ne va pas pouvoir me rejouer que, il va sans doute me rejouer pique. On rejoue trèfle. Ah, alors West, il a ouvert 2 cœurs avec pas grand-chose. Il n'a rien à pique, il a dame valet de cœur, au mieux il a le valet de trèfle.
8 de pique, c'est plutôt une grosse. Il peut avoir le 5 et le 2, donc ça a l'air d'être 4-2. Donc là, j'ai une levée déjà, plus 4 piques, s'ils sont pas 5-1, ça fait 5. Un cœur, ça fait 6. 3 trèfles, ça fait 9. Et 2 carreaux, ça fait 11. Enfin, c'est bizarre ce retour, hein. Trèfle, parce que c'est dangereux. Carreau, c'est évident. Trèfle, c'est évident, sauf s'il a rien. Mais il peut en jouer pique aussi. Le problème, c'est que si je mets petit, enfin, si ça m'oblige à prendre la dame, je joue pique pour le valet et je suis obligé de jouer carreau pour le roi pour faire toutes mes levées. Alors, en reste, il a 6 cœurs de pique, 4 de trèfle, j'arrive pas à savoir si. Alors, je mets le 10, le valet, la dame, je débloque le pique, je joue à ce roi de carreau, puisque je suis obligé de remonter au roi de carreau, et je défile mes piques, ça devrait encore marcher. On va mettre le 10, il va. Il est peut-être parti sous le 9. Bon, le 10. Non, bon alors, comme ça va mieux. On va recompter. Mon level pique, ça c'est obligé. Est-ce que les piques sont. D'accord, donc là j'ai 3 le pique, 3 trèfles, ça fait 6. J'ai encore 9 levés, j'ai tout le reste. Valet 9 quatrième. Je crois que c'est la seule couleur que j'aurais pas rejouée. En fait, il peut rejouer pique parce qu'il manque le valet et le 10. Si j'ai les deux, ben, mes piques sont mêmes, donc ils me donnent rien. Si son partenaire a le valet ou le 10, il rejoue le 2. Si j'ai le valet, il n'y a rien à faire. Le 10 tombe, il a 300 mètres. Si j'ai le 10, le partenaire le valet, ça pousse au roi, et il a encore son 9 secondes, il ne donne rien. Carreau, quand il a 10, 9, 8, ben déjà, si son partenaire a l'as, ça fait chuter. Si j'ai as-dame, ça donne rien. Si j'ai donc que la dame, ça fait chuter. Et si j'ai l'as, ben, de toute façon, quand il a 10, 9, 8, je peux faire l'impasse que dans un seul sens. Donc, il ne me donne pas quelque chose que j'ai. Alors qu'à trèfle, bon, Argile donne bien ses comptes. Donc, peut-être que si on joue de choses, je joue trèfle pour la dame et puis j'arrive à voir les cartes et à me dire, tiens, il faut faire un passe au valet. Mais là, il me la donne. Alors, j'aurais pu mettre un petit euh, en espérant qu'il soit parti sous le 9 et pas sous le valet. Mais en fait, il a les deux, donc je ne peux pas me tromper. Alors, j'ai mis le 10 parce que bah, ça gagne tout de suite. Mais si on prend donc si on met le valet sur le 10, on prend de la dame. Je débloque le valet de pique, je tire l'as de cœur, je tire as et roi de carreau et je tire les piques. Ça me fait 4 piques, 2 cœurs, 6, un trèfle, 7, 2 carreaux, 11. Et maintenant, je regarde les défauts. Si les trèfles sont 3-3, j'ai gagné depuis le début. Si un joueur est obligé de défausser un trèfle, j'ai gagné. Mais il y a un joueur qui va être obligé de garder la dame de carreau, il y a Ouest qui va être obligé de garder les cœurs pour le 9 du bord. Donc, je pense que je gagne quand même, même si le 10 est surpris du valet. Bon, là, il y avait valet 9. Argile m'a simplifié la vie, de toute façon, en jouant trèfle. Bah, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!